Ce que j'aime le plus ici, là, c'est la tranquillité. Il n'y a pas tu cours pas. On n'a pas d'affaires. On se fait pas pousser dans le dos tout le temps, là, tu sais. Le brûlé, tu sais. J'ai été à d'autres terrains de trappe, puis tout ça, puis d'autres terrains de chasse, puis de pêche. Mais c'est la plus belle place, c'est ici. Pour ce voyage-ci, on s'en va dans la réserve faunique des Laurentides, dans le secteur du lac Brûlé, pour pêcher de la grosse truite mouchetée. Je m'en viens ici revivre un peu les tripes de pêche à la mouche de mon enfance. J'ai jamais eu la chance de prendre des grosses truites mouchetées. Mon but, ce serait de prendre la plus grosse de ma vie. Ça va être la première fois que je vais pêcher avec Fred. On a fait plein d'événements ensemble. On est des bons amis, mais on n'a jamais eu la chance de pêcher, donc c'est quand même spécial. Tout ce que j'ai appris, dans le fond, je l'ai appris en venant souvent dans le parc des Laurentides, en commençant mes saisons ici. De revenir, puis que ça soit moi qui ai la chance de montrer une couple de mes trucs à un de mes chums, JP, ça va être le fun. La réserve faunique des Laurentides, là, ça a quand même beaucoup d'histoire. Ça existe en tant que parc national des Laurentides depuis 1895. Quand on part à la recherche de poissons qui sont rares, qui sont spéciaux, qui sont gros, que la majorité des pêcheurs veulent prendre, on est rendu dans une époque où il faut vraiment aller loin. Le secteur brûlé, c'est un endroit idéal pour les aventuriers. 90 du plan de pêche est accessible par portage, donc très peu de pression de pêche. C'est génial, la grosseur de poissons qu'on peut y prendre ici, là, c'est impressionnant. Tu sais, la vanne, elle nous fait tout triper, hein, puis ça fait partie de l'âme de nos voyages puis de nos trips, mais amène un sacré vacarme. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le fromage quick. Il y a la poutine, puis il y a la vanne qui fait quick. C'est ça. Il y a un monsieur ici qui s'appelle Paul, qui vit ici l'hiver, qui trappe, puis... C'est le genre de gars qu'on a besoin. Toi, t'as besoin de moi? Moi, j'ai besoin de toi. Ah ouais, moi, j'ai besoin de Paul. Oh yeah! Check ça, man! Après quoi, 3 heures, 4 heures de route? 3 heures de route. Comme tous les voyages de pêche, j'ai décidé de monter les cannes puis d'aller essayer juste en avant du camp. En arrivant, c'est la première affaire que je veux toujours faire, c'est mettre les 2 pieds dans l'eau, lancer une coupe de ligne, puis starter le trip avec ça. La première fois que j'ai pêché à la truite mouchetée, c'était dans le parc des Laurentides. Je me rappelle, mon grand-père, il arrivait avec sa vanne chez nous, puis j'étais super jeune, j'avais 3-4 ans. On explorait des lacs, puis on pêchait la truite mouchetée. Aujourd'hui, je me rends compte que je retourne à des places que je suis allé quand j'étais super jeune. Sa passion, il l'a partagé avec moi. Moi, je vais avoir la chance de le partager avec d'autres mondes aussi. C'est magique. Aussitôt qu'on allume le feu, hein, on se sent à la maison. C'est un début de voyage de pêche quand même assez classique. Il fait froid, c'est un peu aride, mais ça, habituellement, c'est prometteur. Ce matin, on s'en va rejoindre Paul. C'est le gars qui connaît plus la région ici. C'est lui qui a tout construit les trails. C'est un trappeur, c'est comme une encyclopédie des lieux ici. Il devrait nous aider à aller chercher de la grosse truite.
le golf à nos joueurs maniaques qui ont inscrit 92. C'est quand même un succès. On avait fait le... Ah, salut les boys! Salut! Au premier regard, on s'est rendu compte que c'était quelqu'un de très, très sympathique. Grand sourire, puis la bonne poignée de main. Je pense qu'on était parti pour une belle rencontre puis un bel entretien avec ce monsieur-là. On va travailler fort pour poigner de la belle truite. De même? Ça peut être demain, comme ça peut être demain, ça. Ah, ouais, merci bien. On a l'impression d'être vraiment au milieu de nulle part. Puis pour toi, Paul, c'est comme ta maison ici. Je veux dire, tu dois avoir une relation incroyable avec le territoire ici. Tu décompresses quand tu viens ici. T'sais. Ah ouais? Quand je viens l'hiver, c'est pas rien pour le trappeur. Des fois, quand je m'assieds ici, je regarde dehors puis je prends mon café. Ah ouais? C'est là que tu penses. Tu relaxes. Même des fois, tu parles tout seul. Coucou, c'est moi. Ouais, il fait beau. C'est une belle journée. Je sais pas si on me voit. Salut. Le lac Brûlé, c'est un beau grand lac. C'est un lac qui a 5 km de long. C'est poissonneux. La première année que j'ai travaillé pour la CEPAC, je cherchais un gars à Brûlé, il dit en réserve, il n'y a personne qui veut monter là. J'ai été le premier à me lever les mains. J'ai dit, je monte là avec ma blonde. J'ai tout ouvert les traits avec ma blonde. Ah ouais? Ouais. C'est l'idéal, ça. Ouais, c'était le fun. C'est le meilleur des deux mondes. Ah ouais, on a fait nos enfants ici. Ben oui. Ça a Je l'air à pas comprends. t'éduquer. Ben ouais, On était pourquoi faire heureux, ailleurs? C'est ça. C'était plaisant, moi. On a eu du plaisir. Alors. Comme activité en forêt, la fille que j'aime le plus, c'est le trappage. Le matin, tu pars, puis tu vas visiter tes pièges. Tu sais pas quelle bête que tu vas prendre. C'est le trip, d'être tout seul. Puis l'hiver, c'est beau ici, c'est l'enfer. Moi, je suis toujours curieux comment ça a commencé, ça, des vies comme ça. Ben moi, c'est mon père, il trappait le lièvre et tout ça. Et mon grand-père, son père, lui, il faisait du troc avec les Indiens du lac Mistassini. Avec la fourrure et tout ça, ouais. il faisait des échanges. Et c'est du stock, mon talon. C'est un homme de bois plus que juste de pêche. Moi, je suis un maniaque de pêche, puis je peux parler de pêche longtemps. Lui, il connaît la pêche plus que moi, puis c'est une fraction de ses connaissances. Je vais essayer de vous guider le maximum que je suis capable, puis à partir de là, ben, c'est le poisson s'il veut être de notre côté. C'est toujours lui qui a le dernier mot. C'est toujours lui qui a le dernier mot. C'est toujours le poisson qui a le dernier mot. C'est en plein ça. Ouais. De discuter comme ça avec Paul, ça nous a donné confiance au bout. On est allé direct à la pêche, puis comme de fait, Paul n'avait pas compté de menterie parce que chacun des endroits où il nous avait dit de pêcher, on a pris de la truite. Amène-moi là, amène-moi là. Good. Yeah! On venait juste d'arriver, puis ça commençait vraiment bien le voyage. J'ai pris une super belle truite, d'à peu près 2 livres. JP, il en a pris une couple de petites aussi. JP, mission accomplie, volée, man! Good job. Woo! Ça donnait vraiment le ton pour les journées qui s'en venaient. Contrairement à notre habitude, on a gardé quelques petites truites qui ne sont pas considérées comme des géniteurs. On s'est fait un petit souper avec ça. On avait demandé à Paul de nous apporter dans un endroit où très peu de gens vont pêcher. On voulait un endroit où la truite est grosse, puis on n'avait pas peur de mettre les efforts pour se rendre là. Donc Paul avait choisi un petit lac de tête qui impliquait une marche, un portage d'environ 2 heures pour se rendre là. Il va nous guider à travers les plans d'eau, les lacs, les rivières. Il va nous aider à trouver ce qu'on recherche, la grosse truite. Pour moi, c'est ça la vraie pêche. C'est de travailler fort pour aller dans des endroits spéciaux pour prendre du gros poisson. Ah, non, des jeunesses de même, là. On force pas, moi, je les fais travailler, c'est des jeunes, mais ils sont à la fleur de l'âge, là. Ils sont capables de... Il y a même un guide là-dedans, là, de la Gaspésie, ça, je te dis,
On va le laisser forcer. C'est sûr, du gros poisson, il ne faut pas s'attendre, mais si on va à des places reculées, quand on va prendre 15 truites, c'est une à l'arrière de l'autre. Quand tu pognes une truite là, dans ton séjour, une truite qui va peser peut-être 2, 3, puis des fois 4 livres, t'en prends une demain, puis ton séjour, il est fait. Parce qu'il y en a qui vont aller à la pêche toute leur vie. Ils n'ont jamais pogné une truite d'une livre. Mais quand tu viens ici, puis tu pognes une truite de 2 livres, 3 livres, bien, ton séjour, t'es content, là, tu sais. Moi puis JP, on a pris le canot, je me l'ai mis sur le dos, puis là, j'ai fait « Oh, oh! » Un portage, c'est toujours plus difficile qu'on le pense, OK? C'est vraiment intense. J'ai dit « Regarde, je vais assumer, je vais faire ce qu'il y a à faire, je chialerai pas, je suis capable de le faire. » On va le déposer à gauche. La trail? T'as un peu d'une petite shot de lait comme les guides du montagne. C'est vrai? Yes. Pas de shot de lait, tu vas être correct. C'est ça que ça fait, hein, les vrais portageurs. Cheers. Ah, quand t'étais soufflé. J'en prenais-tu pas mal, là, ça, non? T'as des roughs, les gars, t'as dur. Eux autres, ils prenaient du lait en masse. Ah ouais? Hein? Je me doutais que c'était pas du vrai lait, mais je m'attendais pas à avoir du straight gin de même. Hein, t'sais. Une pour le boost, une pour la force. Ils nous expliquaient que dans le temps, les guides qui partaient du Montagnet, ils s'en venaient ici, puis ils vidaient le 40 onces de gin, bang, direct en partant, puis ça leur donnait l'énergie de faire tous les portages pour se rendre ici. On est-tu pas loin du lac? On n'est pas arrivé, on n'a même pas à moitié de fête. On n'a pas à moitié de fête. On va prendre un autre shot. On va prendre un autre shot. Ah! Puis, tu le sens-tu, JP? Là, ça pousse. On est rendu, Fred. Quand on a vu le lac apparaître puis l'ouverture, c'était comme une bénédiction. Enfin, on était rendu. Oh! Oh! Toujours un feeling quand on arrive, hein? Fait que, tu fais-tu un petit snack avant de commencer ça? J'ai amené un petit morceau d'orignal, fait que... On va manger ça, c'est pas longtemps, Après, pas mal. après le gin, là, un petit peu de mousse. Bon, ben, c'est parfait, t'es bien fin, merci. Ça va rebooster. Ici, c'était des beaux territoires de chasse. Quand ça venait par hydravion, la chasse, j'avais 12 parties. C'était toujours les mêmes clients qui revenaient d'année en année. La chasse à l'orignal, il y a des saisons qui ont fait 12 sur 12. Il appelait ça le lac Morissette, ça avait 1 kilomètre de long. C'était une grande soie. Tu arrivais là, ben en canot, ben tranquillement. Il y en avait de temps 2, 3 à l'eau. On tirait puis on les ramenait. Pas en pick-up, c'était du stock qu'il fallait sortir. Puis eux autres, quand ils chassaient, ben quand ils tuaient un orignal à une place, il fallait que je prenne un canot. Je leur ramène le canot pour embarquer l'orignal dedans. On partageait tout le temps. Bon, des fois, on n'avait pas chaud, on désossait, puis ils en amenaient avec la viande, etc. Ils ont des grands souris jusqu'ici, puis des poignées de main qui en finissent plus. Mais c'était le fun, c'était un défi, tu sais, c'était plaisant. Merci, Fred. Oh, wow. C'est ça qui est vrai, c'est tellement bon, hein, tu peux en manger sans faim. Ouais, je pense qu'on ira pas après, on va manger la première. On va... ça, c'est bien ça. C'est bon, Ouais. Mais ça mange dans une place, pas possible. Ouais. Je suis vraiment très en paix
Le Québec a ça de spécial, je trouve. Quand on monte dans les montagnes, il y a surtout des lacs. Tu sais, c'est moins agressif, c'est moins intense comme en rivière, c'est moins dangereux aussi. Mais on retrouve une paix dans un lac ici, là, qu'on retrouve pas ailleurs. Puis ça, je trouve que ça vaut son pesant d'or. Le canot, pour moi, c'est tout un symbole. Dans le fond, c'est le symbole de toute une nation. C'est le symbole d'un pays qui s'est construit sur la technologie des Amérindiens qui étaient ici. Moi, je trouve qu'il y a un cachet avec un canot que tu retrouves avec aucune autre embarcation. Welcome to the world, it's a pretty funky mess. Love where boys think they are gods, but they are nothing of the sort. So rise and fight and punch till their ears hear the truth. Love will get your men together and to build a massive fort. Throw the fear, let the day become the year. You're alive, I'm alive, we're alive. If you go, take all the heart with you. History is all gone, make the new. Oh my God, Fred! Aussitôt que ça a mordu, on s'avait fait dire que là, c'était juste de la grosse truite. Hé! Je savais qu'il y avait quelque chose de gros au bout de la ligne. Je regarde dans le bateau, on n'a pas de net, je suis comme... On s'est rendu compte qu'on n'avait même pas le filet. Oh, man, ça n'a pas de bon sens, hein? On n'a pas de net, Ah ouais, let's go, on y va. On est correct. Good, on garde ça safe. Garde ça safe. Je pense que oui. OK. Ah oui. Oh, man. Je pensais qu'on tombait à l'eau. Hey. Oui, pogne-la, Fred, pogne-la. Yeah! Pour JP, c'était la plus grosse truite qu'il avait jamais pris. De revenir au premier poisson que j'ai pris dans ma vie, travailler fort pour aller dans un lac où c'est très peu pêché, puis d'être récompensé comme ça, c'est un très, très bon feeling. On est à la fin de la journée. On pensait pas être capable d'en prendre une vraie belle grosse. On pensait qu'il était peut-être un peu trop tôt dans la saison, mais non. On l'a. Good job. Aïe, aïe. Good job. Beaucoup d'efforts. Beau résultat. Je dirais quoi, 3 livres pour cette truite-là? Quand tu arrives ici, mon gars, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu te couches à l'heure que tu veux, tu manges à l'heure que tu veux. Si ça te tente d'être avec ta blonde dans le chaloupe puis faire ce que tu veux, t'es tapé. Il y a des trappeurs qui gardent leurs secrets, mais ça donne à rien. T'sais. Si tu meurs, tu t'amènes tes secrets. Là, dans le fond, si tu les donnes à d'autres, ils vont apprendre. Là. Ben, c'est comme JP, dans le fond, je pense que t'es guide. Quand tu y vas avec tes clients, t'aimes ça le transmettre, tu fais pas de cachette. Exactement. Mais moi, j'aime bien mieux le transmettre. Là, il y a un de mes gens qui il va apprendre. Il vient, puis j'y monte. Pourquoi le cacher? Ça vaut de l'or pour ces jeunes-là? Ben, ça vaut de Il y a l'or. des bonnes chances qu'ils fassent la même affaire quand ils vont être rendus plus vieux. Ils disent les jeunes ne sont pas intéressés à ça. C'est sûr qu'ils sont pas intéressés à ça. Il n'y a personne qui leur montre. Personne qui lui montre. Enlève-leur le téléphone, puis amène une fin de semaine dans le bois, faire un feu, puis manger dehors. Rien qu'à partir de là, ils vont voir qu'il y a d'autres choses que l'iPad, puis le téléphone, puis... Faut ordonner ça, comment ordonner ça aux jeunes? Là? Je pense qu'il faut leur montrer, C'est difficile à expliquer. Faut que tu le ressens, faut que tu le fasses. Faut le vivre, c'est ça. Après avoir exploré les lacs aux alentours ici avec Paul, j'avais vraiment envie d'aller pêcher en rivière. Il nous a parlé de 3 gars, Denis, Marc et Roy, qui sont un peu comme des pionniers de la rivière Métabetchouan ici. Quand on est arrivé sur place, j'ai été surpris de voir 3 gentlemen passionnés par le territoire.
C'est notre 38e année. Dans le même secteur, les mêmes amis. Ah ouais? On a commencé des voyages de 3 jours, c'est venu 4 jours, 5 jours. Puis là, on arrive le vendredi, puis on sort l'autre dimanche. Pour nous, là, c'est comme un des endroits les plus sauvages qui existent. Tu sais, t'arrives ici, là, il n'y a pas grand-chose, puis il n'y a pas grand monde qui sont venus ici. C'est un coin fantastique. Sans venir ce matin, là, la rivière est toute en méandre pour se rendre jusqu'au lac de la Place avant ça. C'est vraiment beau. Les gars étaient vraiment chummés, puis en même temps, ça leur faisait plaisir de repartager leur spot. Non, on commence à être pas pire organisé. Ça prend ce temps-là pour être organisé comme il faut. Aujourd'hui, il n'y a personne qui le manque, ça fait partie de notre vie, mais on s'arrange pour que ça rentre dans l'horaire. Après avoir fait connaissance, ils nous ont emmenés directement au meilleur spot. On est monté tranquillement dans la rivière. On a arrêté à une île. C'était une super belle journée. La qualité de pêche était incroyable. Avec un bon groupe d'amis, on a commencé dans la vingtaine à fréquenter la réserve faunique des Laurentides et on a eu le coup de foudre pour le volet aventure. On a compris très vite ce qui était vraiment notre passion. Notre passion, c'était vraiment d'avoir un territoire qui nous permettait d'explorer. Quand on parle à des connaissances, des résultats, on leur montre des images de la qualité de pêche qui est ici, si près, ils comprennent pas. Ils disent, ben ça se peut pas. Nos records, on les a pris dans les dernières années. Les truites de 5 livres et plus, on n'en prenait pas il y a 15-20 ans. Mais là, on prend de la grosse truite. Le record de 5 livres à la mouche a été pris l'année passée. Même date que ça. C'est pas garanti qu'il y aura des records à chaque fois, mais au moins, on sait que c'est possible. La seule affaire que tu penses, c'est où est-ce qu'est la prochaine truite, comment je vais l'approcher, comment tu y vas. Tout d'un coup, tu te dis, coudonc, ça fait 3 ans que je suis debout dans l'eau, puis j'ai pensé à rien d'autre qu'attraper une truite, moi, dans la vie. Ça fait du bien, ça. Après avoir pris quelques truites, puis après avoir échangé quelques techniques de pêche avec les gars, on est rembarqué dans la chaloupe, puis on a descendu la rivière doucement jusqu'à un lac où il y avait un camp de trappeurs qui est là depuis des années. Le camp est rempli d'histoires. Il y a des gravures, il y a des noms d'un peu partout. Il y a un journal de bord, les gens écrivent leurs histoires. Tout le monde qui passe là a une histoire à raconter, puis ça, on le sent dans la place. Tant et aussi longtemps qu'il exploite, les clients de la CEPAC ont accès au chalet. OK. Fait qu'il ne peut pas barrer rien, on a accès. Avez-vous déjà dormi ici? Oui, quelques fois, mais un soir, on décide de venir coucher ici pour être ici au lever du soleil. Fait qu'on fait notre journée de pêche, il est 9 h le soir. Écoute, il faisait froid, là. Il faisait froid, habillé, les gants, les mitaines, les tucs. On arrive à l'entrée du lac, il y a de la lumière. Là, on dit, oh, ça va pas bien, il y a quelqu'un. Nous, on était combien? Nous, on était 5, eux autres étaient 4. 4 gars de Bessic. Mais des vrais. Ah ouais. Écoute. Je me suis vite rendu compte que leurs histoires parlent pas vraiment de poissons. Ça parle surtout d'amitié, de fraternité. Ça parle des gars avec qui ils font le même voyage pendant 38 ans. C'est aussi de transmettre leur histoire pour que nous, on puisse la transmettre à une autre génération. Avec les années, on apprécie encore de plus en plus la vie sauvage, le volet plein air. La qualité de poisson est là, mais surtout l'amitié. C'est surtout être avec des amis de longue date. Juste le fait que ces gens-là, ils nous disent « Hey, vous êtes une belle gang », pour moi, ça vaut plus cher que tout. Le Québec, c'est comme une petite mine d'or pour les pêcheurs. Il y a plein de lieux qui sont encore inexploités. Puis de venir ici puis de redécouvrir la pêche à la truite mouchetée sous une forme beaucoup plus aventure, pour moi, ça a été une expérience ressourçante, redécouvrir mon Québec, une expérience qu'on n'oubliera jamais.